L'esprit humain est extraordinaire. L'être humain est un être exceptionnel. Notre esprit, ce que nous avons reçu de Dieu, est ce qui nous rend semblables à lui par notre complexité, notre créativité et notre capacité. L'être humain est vraiment exceptionnel. Ce n'est pas par hasard que la Bible dit qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais cela ne fait certainement pas référence à notre apparence physique, mais plutôt à notre monde intérieur. Notre esprit, ce que nous avons reçu de Dieu, est ce qui nous rend semblables à lui. Nous avons conscience des questions subjectives, abstraites et métaphysiques. L'être humain est le seul être capable de réfléchir sur la vie et sur la mort. En parlant de créativité, je pense à la créativité de Beethoven, à la musique de Beethoven, à la peinture de Van Gogh, à l'intelligence de Ramanujan, un Indien du début du XXe siècle qui n'a jamais eu accès à l'enseignement formel des mathématiques. Depuis son enfance, il avait déjà des visions de formules mathématiques extrêmement complexes. Lorsqu'il est arrivé au XXe siècle, il avait déjà des visions de formules mathématiques compliquées. À son arrivée à Oxford, les professeurs de mathématiques ne comprenaient pas ce qu'il disait. Il a fait un bond dans l'intelligence humaine, notamment en mathématiques, de manière si extraordinaire que, jusqu'à aujourd'hui, ces formules sont utilisées pour comprendre la théorie des cordes et les trous noirs. L'esprit humain est vraiment incroyable. Quand on pense à ce que l'homme est capable de faire, comprendre l'univers, créer des mathématiques, établir des lois, interpréter l'univers, découvrir le monde quantique, l'esprit humain est merveilleux. Mais il est également capable de choses funestes, taciturnes et sombres. Il peut être envahi par la tristesse, le ressentiment, la haine, la malice et le désir de vengeance. L'esprit humain peut pleurer de joie ou de profonde tristesse. Une des caractéristiques de notre esprit est qu'il est constamment en transformation. En ce moment même où vous m'écoutez, vous êtes en train d'être transformé par les inputs que vous recevez, par ce que vous voyez, par ce que vous entendez, par les réflexions que vous faites, en fonction de ce que vous entendez. L'esprit est plastique. Il a la capacité de se transformer et il se transforme tout le temps. D'un point de vue physiologique, les scientifiques ont aujourd'hui découvert un processus appelé neurogenèse. La neurogenèse signifie littéralement que chaque jour, votre cerveau produit de nouveaux neurones. Pendant des années, les scientifiques croyaient que le cerveau naissait avec un nombre fixe de neurones et qu'une fois ceux-ci perdus, ils n'étaient pas restaurés. Aujourd'hui, ils peuvent prouver l'existence de nouveaux neurones. Et avec ces nouveaux neurones, il est possible de créer de nouvelles structures de pensée qui modifient votre vie. Prenons un exemple. Si vous apprenez à jouer d'un instrument, au début ce n'est pas naturel, mais vous persévérez, et votre cerveau crée des structures de pensée qui facilitent cette activité mentale. Après un certain temps, cela devient naturel. Cependant, essayez de ne pas jouer de l'instrument pendant 20 ans, et vous vous retrouverez à nouveau rouillé. Pourquoi cela? Parce que cette structure physique se désintègre lorsqu'elle n'est pas utilisée. Donc, si vous commencez à adopter d'autres habitudes, à penser différemment, à parler différemment et à vous entraîner pour être différent, ce qui était difficile deviendra naturel. Ce qui était naturel perdra de sa force. Transformez-vous par le renouvellement de votre esprit. La manière dont nous vivons détermine la qualité de notre esprit. Soyez donc prudent avec ce qui pénètre dans votre esprit, car une fois que cela entre, cela entraînera des transformations. Vos convictions et croyances détermineront votre façon de voir la vie. Si les sources de votre esprit sont polluées, ce qui en découlera sera également pollué. Les personnes avec qui vous discutez et les conversations que vous entretenez ont des conséquences intérieures, mais aussi extérieures. Cependant, je tiens à vous dire une chose. L'esprit que vous avez dépend de votre choix. Vous devez faire ce choix. Avancer implique quoi? Des habitudes, un pas après l'autre. Cela implique la reprogrammation de votre esprit. Vous devez analyser vos sentiments négatifs
et commencer à les reprogrammer. Vous pouvez le faire seul ou avec l'aide d'un conseiller ou d'une thérapie, mais vous devez en parler. Vous devez comprendre pourquoi vous agissez comme vous le faites, car vous pouvez le faire seul ou avec l'aide de quelqu'un d'autre. Vous pouvez être transformé. C'est un choix qui nous appartient, un choix quotidien, un choix pour toute la vie. Il n'est pas certain que toute transformation que vous devez subir se fera sans douleur. Vous devrez le vouloir. Vous devrez changer vos habitudes, votre façon de voir la vie et vos attitudes. Au début, ce ne sera pas facile, mais après avoir été transformé, cela deviendra naturel. Quand je me décide à surmonter un comportement autodestructeur, c'est difficile, mais c'est une décision. Et si vous prenez cette décision, mon cher, et que vous luttez pour elle, vous allez vaincre. Un jour, vous pourrez témoigner « J'étais comme ça, et aujourd'hui je ne le suis plus ». Votre souffrance est, dans la plupart des cas, la conséquence de vos choix. Vous savez, cher ami, l'esprit est votre plus grand patrimoine. C'est ce que vous devez garder le plus précieusement. Tout ce que vous avez dans votre esprit aura tendance à se réaliser dans votre vie. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous continuerez à recevoir ce que vous avez toujours reçu. Si vous voulez des résultats différents dans votre vie ou dans votre travail, il vous suffit de changer votre esprit. En d'autres termes, beaucoup de gens veulent changer. Vous priez pour un changement. Je ne sais pas comment nous pensons que le changement viendra, mais cela ne sera pas magique. Dieu ne va pas faire un tour de magie et tout changera. Il y a toujours quelque chose que Dieu doit nous montrer, quelque chose que nous devons faire, et il nous donnera la grâce de le faire. Dieu ne fait pas tout à notre place. Il agit à travers nous. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Mais il ne fera pas notre part. Je dis toujours que nous sommes partenaires de Dieu. Il a sa part. Et nous avons la nôtre. Je ne peux pas faire la part de Dieu. Et il ne fera pas la mienne. Il est important de penser à tout cela de manière intentionnelle. Vous n'avez pas à penser à tout ce qui vous vient à l'esprit. Vous pouvez penser à ce qui est intentionnel et vous devez penser à ce que vous voulez avoir dans votre vie et non à ce que vous avez. Peut-être que vous n'aimez pas vos circonstances actuelles. Alors vous ne faites que penser à elles tout le temps et en parler tout le temps. Pensez-y, parlez-en. Vous voulez savoir? Elles resteront exactement comme elles sont. Mais si vous voulez que vos circonstances changent, priez et demandez à Dieu de travailler en vous dans ce domaine, puis renouvelez votre esprit dans ce domaine et changez la façon dont vous parlez. Le premier principe de pouvoir dont nous allons parler est celui-ci. Je peux faire ce que je dois faire dans la vie grâce à Christ. Il y a tant de personnes qui disent « Je ne peux pas, je n'y arrive pas ». Et l'une des excuses est que c'est très difficile. Je ne peux pas parce que c'est trop difficile. Cependant, Dieu dit dans Philippiens 4.13 « J'ai la force de toutes choses en Christ qui me fortifie. Je suis prêt à tout et capable de tout, grâce à celui qui m'infuse de force intérieure. Je suis autosuffisant dans la suffisance de Christ. Donc, pensez à cela. Je dis que les miracles viennent du « je peux » et non du « je ne peux pas ». Éliminons le « je ne peux pas » de notre vocabulaire et disons « je peux toutes choses grâce à Christ qui me fortifie ». Quand vous êtes confronté à un défi inattendu, évitez de dire « je ne peux pas supporter cela, je ne peux pas faire face à cette situation ». Ne laissez pas ces pensées négatives vous envahir. La Bible nous enseigne que Dieu ne permettra jamais que quelque chose vous arrive que vous ne puissiez supporter. Chaque épreuve est accompagnée d'une issue. Ainsi, tout ce qui se présente à vous est gérable. Si ce n'était pas le cas, cela ne se dirigerait pas vers vous. Dieu ne laissera jamais arriver sur vous ce que vous ne pouvez pas supporter. La première chose à faire face à une situation difficile, c'est de prier. Dieu, je ne peux pas le faire seul, mais je sais qu'avec toi, je peux surmonter cette épreuve. La parole de Dieu nous dit que nous pouvons tout faire par le Christ qui nous fortifie. Il est essentiel de ne pas se laisser envahir par des pensées du type « je ne peux plus supporter cela »
Évitez de prophétiser un futur négatif en disant « Si cela m'arrive encore une fois, je vais abandonner ». Les mots que vous prononcez aujourd'hui déterminent la vie que vous vivrez demain. Il est crucial d'exprimer ce que vous voulez plutôt que de parler de ce que vous vivez. Dans Marc 11, la Bible déclare que si vous parlez à la montagne et lui ordonnez de se déplacer, elle le fera. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une montagne physique, mais des montagnes de problèmes dans votre vie. Il nous est demandé de parler à nos problèmes plutôt que d'en discuter sans cesse. Il est important de déclarer ce que dit la parole de Dieu. Les pensées que vous entretenez se manifestent par vos paroles. La Bible dit que la bouche parle de ce qui remplit le cœur. Ne laissez pas des pensées comme « si les choses ne changent pas, je vais abandonner s'installer ». Éliminez vos excuses. Lorsqu'une situation difficile se présente, nous avons tendance à justifier notre inaction par des excuses. « C'est trop difficile, c'est la première fois que je fais cela, je n'ai pas le temps ». La vérité, c'est que nous sommes capables de faire face à des défis difficiles. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à réaliser des choses que personne d'autre ne peut accomplir. Une autre excuse fréquente est le manque de temps. De nombreuses choses non prévues se sont présentées dans la vie de Jésus, mais il a su s'adapter et rester prêt à tout. Si vous pensez « je n'ai pas le temps » ou « je ne vois pas comment cela peut fonctionner », ces pensées ne vous avancent pas. « Je n'ai pas la motivation » est un autre obstacle. Rappelez-vous que Dieu utilise qui il veut. Il a même utilisé une mule pour parler à un prophète. Ce que Dieu recherche, c'est votre disponibilité. Il est naturel d'avoir peur. Mais qui a dit que vous ne pouvez pas agir malgré la peur? La peur n'est pas un obstacle, mais une réalité à surmonter. Cela signifie parfois agir malgré la peur. Je me souviens de nombreuses fois où j'ai ressenti de la peur, mais j'ai agi quand même. Vous seriez étonné de ce que vous pouvez accomplir si vous ne laissez pas la peur vous retenir. Un autre concept important est que Dieu vous aime inconditionnellement. Si vous comprenez l'amour inconditionnel de Dieu, cela vous apportera confiance et courage. Dans Éphésiens, il est dit que Dieu vous a choisi pour lui-même. Vous êtes précieux à ses yeux. Peut-être que vous avez fait des erreurs, mais sachez que Dieu vous pardonne. La Bible dit que lorsque nous confessons nos péchés, Dieu nous pardonne et les oublie. Vous pouvez revenir le lendemain et parler de ce qui vous pesait, mais Dieu n'y pensera même plus. Ne laissez pas la peur vous définir. Ne dites pas « j'ai peur de cela ou de cela ». Au lieu de cela, commencez à affirmer « je n'aurai pas peur ». Lorsque vous exprimez des pensées positives, cela devient une réalité dans votre vie. Nous apprenons à croire à travers la déclaration de la parole de Dieu. Parlez à voix haute, car vous croyez davantage à ce que vous entendez vous-même qu'à ce que d'autres disent. La Bible nous rappelle que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Avoir un esprit équilibré vous permet de rejeter les pensées négatives. Vous avez le pouvoir de choisir de penser à des choses qui vous élèvent plutôt qu'à celles qui vous abaissent. Proverbe 18:21 nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que nous déclarons peut avoir un impact énorme sur notre existence. J'ai appris à parler la parole de Dieu et à remplacer mes anciennes habitudes de pensée par de nouvelles affirmations. Des années auparavant, j'étais négative, ayant été maltraitée et abusée, ce qui a façonné ma perception de la vie. Mais j'ai réalisé que je devais cesser de croire que de mauvaises choses allaient se produire. Nous devons croire que de bonnes choses peuvent arriver, car c'est en croyant en des résultats positifs que nous pouvons commencer à les vivre. Si ce contenu vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Votre participation est ce qui assure la continuité de ce travail.